les batailles pour Florange, pour Petroplus n'ont pas grand sens à l'aune de tous les enjeux qu'on peut voir par ailleurs. Parce que si vous voulez, là typiquement, en effet, on est sur de la vieille industrie, excusez-moi, qui ne s'est pas adaptée ou qui n'a pas voulu s'adapter. Alors que nous devons, vous savez, dès que vous bloquez en fait une adaptation, vous retrouvez les problèmes sociaux 5 ans ou 10 ans après. Et on le voit bien avec Amiens Nord et Amiens Sud. Amiens Sud, les équipes se sont mis d'accord avec la direction pour se dire on va faire tel effort, mais on veut préserver notre emploi du futur. Et donc voilà les adaptations qu'on va pouvoir faire. Amiens Nord, ils n'ont pas voulu entendre ça. Et là, c'est dramatique parce que vous voyez, ça crée des problèmes. Moi, je pense que si vous voulez, la clé, c'est adaptation permanente parce que le monde évolue. Et deuxièmement, employabilité et compétences de nos hommes et de femmes pour qu'ils soient tout le temps, je dirais, employables. Ce serait quoi le rêve du futur patron potentiel du MEDEF en termes de simplification? C'est ce qu'a fait Apple avec les smartphones. Vous savez, les ingénieurs ont fait leur aggiornamento de simplification. Ils ont simplifié la complexité. Un smartphone peut être utilisé par un gamin de 5 ans. Moi, je rêve que les législateurs fassent la même chose. Alors, ça peut être des objectifs très simples. C'est pour toute loi qui sort, vous en supprimez 2, systématiquement. C'est de dire des objectifs. Vous savez que le Code du travail dont vous parliez, 3250 pages. Vous avez 85 codes en France, dont 3 qui font plus de 3000 pages. Donc prendre les 3000 pages et en ressortir une version nouvelle, ça c'est envisageable, vous pensez? Oui, se donner 2020 et on se dit en 2020, le Code du travail sera divisé par 2. Peut-être. Mais en tout cas, là, il faut regarder. Moi, ce sont des propositions. Vous savez, dans les entreprises, vous donnez des objectifs. Quand j'ai attaqué Boeing, je me suis dit, j'aurai Boeing dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. La Chine, il faut s'implanter. Je crois qu'il faut donner des objectifs de simplification chiffrés, quantifiés. Jérôme Delomeau vous demande, vous souhaitez une nouvelle réforme des 35 heures, voire la fin de toute référence à la durée légale du travail, mais dans ce cas, les salariés devront gagner davantage en pouvoir d'achat, c'est-à-dire par exemple être payés 36 s'ils travaillent 36, 37, 37, c'est ça? Alors, si vous voulez, sur le problème des 35 heures, ce que je dis, c'est que quand c'est bien intégré dans une entreprise, il faut la garder. Parce que le problème des 35 heures a été très compliqué à mettre en place dans beaucoup d'entreprises. Les patrons, globalement, ne veulent pas remettre en question les 35 heures. Donc là encore, il faut aller au niveau local. C'est un problème de compétitivité. Vous êtes dans le monde entier. Il faut arrêter de penser qu'on est dans la Creuse ou qu'on est seulement en France. La France, c'est un monde totalement ouvert. C'est un des pays, il y a 200 pays au monde qui vont s'échanger des biens et des services toute la journée. Donc je dis, si on veut créer de l'emploi en France, soit avec les 35 heures, telle entreprise est compétitive. Bravo, félicitations, touchez à rien. Si par contre, telle entreprise n'est plus compétitive, et vous savez, les marges des entreprises françaises, c'est 26% à comparer avec 38% en Allemagne. Vous avez 12 points de différence de marge. Eh bien, nous sommes asphyxiés. Et donc l'asphyxie, il faut se redonner de l'air. Vous avez en effet la possibilité soit de réduire le coût du travail en basculant des charges, ça c'est la première chose, soit de revoir avec vos salariés des conditions, comme l'a parfaitement fait Renault, c'est-à-dire oui, on va créer de l'emploi en France, oui, on va vous former, oui, on va faire plus de voitures, en condition de ça, il faudra peut-être travailler un peu plus par semaine, etc. C'est exactement l'accord de Renault et je crois que ce modèle-là, il faut l'appliquer au cas par cas dans les entreprises qui ont des problèmes.